As-tu déjà réglé ton réveil à 5 heures avec de grands plans, pour finalement appuyer sur le bouton ignorer et te réveiller à 8 heures en te sentant coupable? Peut-être as-tu lu que les gens qui réussissent se lèvent tôt. Peut-être as-tu essayé toi-même, 1 fois, 2 fois, peut-être 10 fois, mais tu retournes toujours à tes vieilles habitudes. Tu te dis, je ne suis pas du matin. J'ai besoin de dormir. Mais si je te disais que la première heure de ta journée détient le pouvoir de changer toute ta vie? Et si l'histoire d'un homme pouvait prouver que ton destin se décide avant que le soleil ne se lève? Voici l'histoire d'un homme qui n'avait rien, jusqu'à ce que 5 heures du matin deviennent son arme secrète. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ceci pourrait être le réveil que tu attendais. Dans une petite ville industrielle où les usines bourdonnaient jour et nuit, vivait Julien. Il travaillait comme agent de sécurité de nuit dans un entrepôt textile. Chaque soir à 20 heures, il arrivait à la grille. Chaque matin à 6 heures, épuisé et vidé, il rentrait chez lui pour dormir. Son salaire était à peine suffisant. Il vivait dans un minuscule appartement d'une seule pièce, avec un ventilateur cassé, un matelas par terre et une seule ampoule qui clignotait quand l'électricité était faible. Ses vêtements étaient vieux, ses chaussures trouées. Mais plus que la pauvreté matérielle, il souffrait de quelque chose de plus profond. Il se sentait prisonnier. Chaque matin, en rentrant chez lui à travers la ville endormie, il voyait la vie des autres par leurs fenêtres. Des familles prenant le petit déjeuner ensemble, des enfants se préparant pour l'école, des hommes en chemise propre se rendant au bureau. Et il pensait, est-ce que ma vie sera toujours comme ça? Il avait essayé de changer. Il avait postulé pour de meilleurs emplois, mais avec seulement un diplôme de lycée, toutes les portes se fermaient. Il voulait apprendre de nouvelles compétences, mais après avoir travaillé toute la nuit, il était trop fatigué pour faire autre chose que dormir. Sa mère, Marie, qui vivait à la campagne, l'appelait 1 fois par semaine. « Mon fils, quand ta vie ira-t-elle mieux? Je vieillis. Je veux te voir réussir avant de mourir. » Il forçait la gaieté dans sa voix. « Bientôt, maman. Bientôt, je travaille dessus. » Mais il ne savait pas comment. Un matin froid de novembre, le téléphone sonna alors qu'il quittait le travail. Sa sœur, Claire, était au bout du fil. « Il faut que tu rentres. Maman s'est effondrée. Elle est à l'hôpital. » Son cœur s'arrêta. Il prit le premier bus pour son village. À la petite clinique rurale, sa mère était au lit, faible mais consciente. Le médecin expliqua qu'elle avait fait un malaise à cause de l'épuisement et du stress. Elle avait besoin de repos, d'une meilleure nourriture et de médicaments qu'il ne pouvait pas se permettre. Sa mère prit sa main. « Il ne me reste plus beaucoup de temps. S'il te plaît, mon fils, ne gâche pas ta vie comme j'ai gâché la mienne. Trouve un moyen. Promets-moi. » Quelque chose se brisa en lui. Pas de tristesse, mais de la rage. Rage contre sa propre impuissance. Il sortit de la clinique. Il était 5 heures. Le village dormait encore. Les oiseaux commençaient à chanter. L'air était frais. Et là, dans le silence de l'aube, il prit une décision. Plus jamais. Peu importe ce que ça demande, je trouverai un moyen. Dans le bus de retour, un homme d'une 50aine d'années, bien habillé, lisait un livre paisiblement. Monsieur Dupont, un homme d'affaires prospère possédant plusieurs boutiques en ville. Il était 6 heures. Julien prit son courage à 2 mains. « Excusez-moi, pourquoi êtes-vous dans ce bus si tôt ?» Monsieur Dupont leva les yeux et sourit. « Parce que je me lève à 4h30 chaque matin. J'utilise ce temps pour lire, réfléchir et planifier ma journée avant que le monde ne se réveille. Mais vous n'avez pas besoin de dormir ? Je dors à 21h. 7h30, suffisant. » Puis il dit calmement, « Les heures entre 5h et 7h00, ce sont des heures magiques. C'est à ce moment que tu peux construire la vie que tu veux pendant que tout le monde rêve encore. » Il commença le lendemain. 5 heures, le réveil hurla. Son corps protesta. Son esprit cria, « Encore 1 heure. » Mais il se leva. La première semaine fut un enfer. Il suivait des tutoriels gratuits sur Excel. Il apprenait la comptabilité. À 6 heures, il marchait 30 minutes. Puis il lisait et planifiait. Jour après jour. Vers le 20e jour, il se réveilla avant le réveil. Son corps s'était adapté. Son esprit était plus clair. Sa discipline grandissait. Au bout de 3 mois, il avait terminé plusieurs cours en ligne. Il créa un tableau Excel pour améliorer l'organisation de son entrepôt. Son superviseur fut impressionné. On lui proposa un poste de jour. Salaire doublé. 1 an plus tard, il était devenu comptable principal. Il avait emménagé sa mère en ville. Il louait un appartement décent. Et chaque matin, à 5 heures, il se levait encore. Non par obligation,
mais par identité. Mon ami, cette histoire prouve quelque chose. Ta vie peut changer. Pas quand les circonstances s'amélioreront. Pas quand tu auras plus d'argent. Pas quand tu seras prêt. Elle peut changer demain matin à 5 heures. La différence entre où tu es et où tu veux être n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. C'est ce que tu fais pendant que les autres dorment. Entre 5 heures et 7 heures, le monde est calme. Pas de notification. Pas de distraction. Juste toi et ton futur. Voici ton défi. Ce soir, règle ton réveil à 5 heures. Pas 5h15. Pas 5h30. 5 heures. Choisis une compétence. Engage-toi 90 jours. Protège ton sommeil. Arrête les excuses. Dans 90 jours, tu ne seras peut-être pas millionnaire. Mais tu ne seras plus la même personne. Et cette nouvelle personne peut tout accomplir. Alors demain matin, quand ton réveil sonnera, une seule question. Construis-tu ton avenir, ou appuies-tu sur ignorer ?